C'est Daoudou Bari. Je viens ce matin pour qu'on lise la dernière partie de la lettre du ministre. Si elle est écrite de lui, je garde la réserve, puisque je l'ai en version Word comme je l'ai dit hier. Pour demain, il est impératif de viser une justice plus efficace, transparente et équitable. Cela implique des réformes pour accroître l'indépendance du système judiciaire, le renforcement de l'accès à la justice pour tous les citoyens et la promotion d'une culture de responsabilité et d'intégrité parmi les acteurs de la justice. Monsieur le ministre, nous en avons sérieusement besoin. Transparence, en tout cas, niveau, je ne sais pas ce qu'est niveau 1, si ce n'est pas moins, c'est en bas de 0. Comment pouvez-vous imaginer qu'un magistrat, président du tribunal, plus de 20 ans d'exercice, prend une ordonnance le 10 octobre 2018 et c'est le 11 octobre 2018 qu'on envoie la requête de signer? Comment pouvez-vous imaginer ça? Ça là, c'est justice, ça. Elle est très opaque. Elle n'est pas équitable. En tout cas, j'ai eu beaucoup de magistrats dans cette procédure. Il n'y a pas, sur les 100, si on prend 100%, il y a demi seulement qui a dit la vérité. Et où, puisque rien n'a abouti, c'est sur la forme seulement. C'est seulement sur la forme, sur le fond, 0. Monsieur le ministre, vous avez du travail. J'ai appris que vous êtes un homme intègre. J'ai appris que vous êtes un homme d'une grande valeur. Je suis étudiant dans un institut où j'ai appris que vous êtes passé là-bas. Vous avez enseigné là-bas. Il n'y a pas un seul étudiant que j'ai rencontré qui vous a connu, qui ne parle pas bien de vous. Malheureusement, j'ai raté. Je n'ai pas eu la chance de profiter de vos sages conseils. Mais étant ministre, j'espère que vous rendrez beaucoup plus service à la nation entière. J'ai déposé les plaintes contre ce genre de magistrat là-bas. Un procureur de la République qui arrête un chef d'entreprise. Il lui-même dit que le dossier est vide, qu'il est commercial. Il vient vous reprendre, il vous jette en détention pour 4 mois et demi. Un juge d'instruction, on vous jette en détention le 16 novembre 2018. Il vous reçoit le 23 novembre 2018. Il dit que vous avez été arrêté le 23 novembre 2018. Que de 16 au 23 là, vous n'étiez pas en détention. Est-ce qu'il connaît la procédure? Cette justice, voulez-vous? Et quand vous parlez, on vous demande, vous ne faites pas confiance dès lors que vous nous posez la question, vous les magistrats, que vous ne faites pas confiance dans la justice togolaise, ça pose déjà problème. Si on veut confiance, ça se constate. Vous n'avez pas besoin de décréter la confiance. Vous nous obligez à vous dire oui, nous vous faisons confiance. Sinon, en réalité, si on fait confiance, vous savez qu'on fait confiance. Vous n'allez pas nous poser des questions comme ça. On vous demande si vous ne faites pas confiance dans la justice togolaise. C'est quelle question ça? Dites-moi, c'est quelle question? Ça se décrète. Et on fait confiance, mais quoi? Elle n'existe pas, c'est tout simplement ça. On dépose la plainte contre Maître Debout Likem depuis 2020 à la Chambre nationale de justice. Il a vendu les biens de mon épouse. On est en régime de séparation des biens. Les ordonnances ont été signées à la veille. Il a exécuté ces ordonnances-là. Il y a plein de bavures que le juge a fait dans la procédure. Il a vendu sans titre exécutoire. On porte plainte contre lui devant la Chambre nationale de justice. Premier président est passé. Lui, il n'a rien fait. Deuxième président, il dit qu'il n'a rien fait. Mais on va où? On porte plainte contre le magistrat devant le ministre de la Justice sortant, 0. Monsieur le ministre, en tout cas moi, sinon, j'ai l'air que ces corporations se comportent comme si on pouvait qualifier cela d'un système mafieux où les adeptes ou les membres sont automatiquement protégés par la mafia. C'est à cela que cela ressemble. C'est incompréhensible, c'est absurde, c'est vraiment compliqué d'expliquer que dans un système judiciaire, on porte plainte contre ceux qui violent nos droits, ceux qui nous appauvrissent, de la justice qui appauvrit la jeunesse togolaise. La plus grande victime, c'est la jeunesse togolaise. Et la jeunesse, vous devez être courageux pour dénoncer ça chaque jour. Même au risque de vos vies, dénoncez l'injustice que vous subissez. Ayez le courage de parler. Remontez ces informations macabres que nous subissons dans le système judiciaire. Moi, j'en parlerai. Monsieur le ministre, nous attendons beaucoup de vous. Ce huissier, il doit être sanctionné. Que la Chambre nationale de justice soit obligée à étudier le dossier et à le sanctionner. Il a mal fait son travail, il mérite d'être sanctionné.
Le juge a besoin de moi. Eux, ils doivent être sanctionnés. C'est un dossier commercial. C'est prouvé par la cour du justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction. C'était juste un contrat commercial. Et que nous étions capables même de la payer d'ailleurs. On gardait un camion qu'on a acheté avec 5,5 millions et qu'on le vend 5 ans plus tard à combien de millions? 20 millions, 12 millions, 600 000. Alors que ce camion pouvait payer la dette. C'est du cynisme. C'est sadique. C'est nous voir souffrir pendant qu'eux ils prennent la bière et le bon vin. Ce n'est pas voir les enfants de pauvres réussir. C'est tout simplement ça. C'est méchant.